à tous. Pénurie, guerre, crise énergétique, nos politiques nous préparent au pire et jouent sur nos peurs, comme ça a déjà été le cas depuis 2 années maintenant. Je vais développer cette pensée dans cette vidéo. On ne comprend plus réellement les choix de nos dirigeants, du moins on ne comprend plus l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour le peuple. Au plus haut sommet de l'Union européenne, l'opacité est tellement devenue la norme, en passant par les conflits d'intérêts, que l'on peut craindre une corruption générale qui ne joue pas en la faveur des citoyens. En réalité, ce que je dis est fort. Ça peut même paraître alarmiste, mais je vous le dis, c'est à la hauteur de l'enjeu démocratique et républicain qui en découle. La crise sanitaire a été le booster d'une politique qui était déjà mise en marche par les puissants de ce monde, et elle a été déplorée depuis des mois par des personnalités comme Mani Dupéret, Christian Péronne, Martine Vonner que nous avons interviewé sur cette chaîne YouTube. Et cette politique mérite d'être de nouveau exposée au grand jour. Dans les extraits vidéo qui vont suivre, vous allez découvrir les révélations d'une députée européenne, Virginie Joron, filmée en exclusivité par nos caméras lors d'un rassemblement. Regardez. Et puis la commission de Bruxelles, vite fait, s'est arrogé un droit qu'elle n'avait pas, donc c'est pour ça que je parle de compétences nouvelles en santé, c'est d'acheter des vaccins. Et donc là, je vous ai amené ces fameux contrats, parce qu'il y a beaucoup de milliards quand même, qui ont été engagés. Ils ont commandé près de 4,3 milliards de doses, et un contrat où en fait, il n'y a rien dedans. Où en fait, nous, normalement, députés européens, vous savez, on est votre voix, on vous défend, et on devrait avoir accès à tout. On a cette possibilité, normalement, où on est au-dessus, au-dessus des lois. Donc on a des contrats comme ça, là, donc vous n'avez que des pages noires. Ça, c'est les contrats d'achat de vaccins pour des milliards d'euros, où en fait, il n'y a rien. Ces déclarations ont de quoi surprendre, mais elles sont factuelles. Même ceux qui se clament opposants au pouvoir, comme la France Insoumise, subissent des pressions et en viennent à voter pour le pass sanitaire européen. C'est le cas de Manon Aubry, eurodéputée mélenchoniste, ainsi que d'une autre eurodéputée insoumise qui se serait trompée lors du vote. Étonnant. Dans une communication européenne concernant la préparation pour les mois à venir ainsi que les recommandations autour de la Covid-19 pour cet hiver, on comprend mieux les objectifs de l'Europe. Il est notamment mentionné que les stratégies nationales de vaccination doivent être coordonnées et cohérentes les unes avec les autres afin d'éviter toute différence majeure entre les États membres et de fournir des messages clairs et cohérents au public. De plus, ils devraient être déployés avant la prochaine vague. Fin de citation. Eh bien, cette phrase nous permet de mieux comprendre que la prochaine vague est déjà prévue. C'est écrit factuellement, il devrait être déployé avant la prochaine vague. Et on y comprend également qu'il faut harmoniser la politique de santé, la communication générale au niveau européen, ce qui signifie que les États eux-mêmes ne contrôleraient plus vraiment ce qu'ils disent afin qu'il y ait un consensus général. La démocratie se centralise et je pense que c'est là le véritable danger, la politique et la République aux mains de quelques-uns. Donc j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, il y a une feuille de route qui est sortie au mois d'avril de cette année pour dire à chaque État membre, les 27, il y a une feuille de conduite à tenir. La vaccination, aujourd'hui, la problématique que la Commission a trouvée, c'est qu'il n'y a pas assez de vaccinés. Il y a à peu près, à l'époque, c'était 90 millions dans l'Union européenne de non-vaccinés qui n'ont jamais reçu leur première dose. Donc ça, ils le déplorent. Et donc c'est la chasse maintenant à ces gens-là. C'est leur priorité. Vous vous rendez compte, c'est écrit noir sur blanc. La deuxième, c'est les enfants. Parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas assez vaccinés. Et donc, ils ont établi tout un plan stratégique avec un calendrier en disant que chaque État membre devra établir un calendrier très précis pour, auprès notamment des pédiatres, pour qu'ils puissent inciter à la vaccination. Il est également mentionné d'aborder la dimension politique de la réticence à la vaccination et des campagnes de désinformation liées aux récits anti-occidentaux et anti-Union européenne. En clair, si l'on résume cette phrase, lutter contre ceux qui critiquent le fonctionnement même de l'Union européenne. Lutter contre des gens qui ne sont pas d'accord
Est-ce une démocratie? On a un puzzle immense, c'est vrai, il faut mettre juste les pièces entre bien les remettre en place, et on se rend compte que finalement, le domaine de la santé, qui n'était pas une compétence naturelle de la Commission, puisqu'elle a des compétences effectivement par les traités qui lui donnent par exemple la gestion de l'union douanière, la gestion de la politique monétaire, n'a pas cette compétence en santé. Mais au fur et à mesure du temps, et grâce à la pandémie, elle s'est arrogée ce droit-là. Et malheureusement, ça nous fait perdre notre souveraineté, ça nous fait perdre nous aussi notre gestion de notre santé, puisqu'en fait, ils viennent à Bruxelles chercher la feuille de route. Je souhaite conclure cette vidéo en vous disant qu'elle a vraiment vocation à vous faire prendre conscience des dangers de la concentration du pouvoir et de ses dérives. Nous devons absolument garder le contrôle de notre pays et ne pas donner la gestion de notre politique de santé notamment à une organisation complètement opaque. Or, nous oublions, nous Français, que nous pouvons décider pour notre pays, pour notre quotidien, et que la République n'a pas été instaurée en douceur. Pour nous faire respecter, pour décider de notre sort, expliquons à nos proches ce qui se passe, éveillons les esprits, faisons réfléchir nos amis, nos familles, nos voisins, et rassemblons-nous pour partager nos solutions. Je suis sûr que le peuple peut l'emporter lorsqu'il a des convictions, car il a encore la force du nombre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo pour Studio PM France, et à très bientôt sur notre chaîne YouTube.